Il m'arrive souvent de parler de visualisation et de vision. J'en parle énormément parce que c'est quelque chose qui a pu grandement m'aider. Le fait de pouvoir me visualiser 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Et lorsqu'il y a des moments dans ma vie où des événements précis arrivent, où je peux témoigner de la puissance de la visualisation, eh bien j'en profite. Hier, j'ai réservé un appartement dans le Triangle d'Or. Le fameux Triangle d'Or. Un appartement de 180 mètres carrés qui m'a coûté certes la peau du cul, mais qui me permet encore une fois de pouvoir témoigner de la puissance de la vision. J'ai tourné cette vidéo il y a de cela 3-4 ans maintenant. C'était une vidéo où je me promettais un jour de pouvoir résider dans le Triangle d'Or. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Triangle d'Or, c'est très simple. Avenue Montaigne, avenue Georges V, Champs-Élysées. Parmi les 3 avenues les plus chères de Paris. Ces 3 avenues forment un triangle. Tous les appartements à l'intérieur de ce triangle sont parmi les appartements les plus chers de Paris. Et me dire que je suis arrivé au niveau où payer ce genre d'appartement, ce n'est pratiquement rien pour moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Alors, encore une fois, oublions l'aspect financier. Oublions le fait que cet appartement coûte très cher. Oublions le fait que cet appartement m'a coûté vraiment, mais vraiment très cher. Mais parlons simplement de liberté. Et je me rappelle d'une fois, j'étais en haut de la Tour Eiffel et je m'étais fait une promesse. C'est qu'un jour dans ma vie, je serai en mesure de pouvoir habiter où je veux dans Paris. Parce que Paris est la ville que j'ai toujours aimée. Et au final, peu importe la ville que tu aimes, que ce soit Rome, Milan, Barcelone, peu importe. Le but, c'est d'avoir le choix. Le choix de pouvoir y résider ou non. Et c'est cette liberté que j'ai recherchée après tout ce temps. Ce n'est pas l'argent lui-même, c'est plus sa conséquence de celui-ci, la liberté. C'est la chose la plus importante. C'est la chose qui me procure le plus de bonheur. Tu peux me donner à 9h-17h, payer 10 millions d'euros par an, je ne le prendrai pas. Tout simplement parce que je ne me sentirai pas libre. C'est la liberté qui m'attire. C'est la chose la plus importante pour moi. Le syndrome de Dunning-Kruger. Les personnes les plus incompétentes sont généralement celles qui ont le plus confiance en elles. Et ça, c'est une grave erreur. Faites attention. C'est bien d'avoir confiance en vous. C'est bien de ne pas douter. Mais votre confiance en vous doit être basée sur des actions, pas sur du vide. Si tu as confiance en toi, c'est parce que tu t'es entraîné des heures et des heures, peu importe la discipline. Mais si tu te mets à avoir confiance en toi sans avoir travaillé en amont, ça ne sert à rien. Tu paraîtras juste ridicule. Et ça ne t'aidera pas au final. Parce que l'extrême confiance en soi empêche la remise en question. Et la remise en question, c'est un élément très important pour avancer. Être capable de se remettre en question, se questionner pour mieux avancer. Le but, ce n'est pas de foncer comme cela, sans se remettre en question et sans penser. Le but, c'est de foncer, mais de la bonne manière. Travailler intelligemment, bosser dur, mais toujours intelligemment. N'oubliez pas. Bon, écoutez, on va aller manger, j'ai faim. Putain, ces 2-3 derniers jours, c'était juste n'importe quoi. On a dépensé, j'en ai marre, je me sens pauvre à force. Et le pire, c'est qu'on dépense, mais il y a toujours autant d'argent sur mon compte. C'est ça le pire. En tout cas, le meeting hier avec les abonnés, c'était juste super, c'était excellent, ils étaient contents. Et s'ils sont contents, je suis heureux. Non, à vrai dire, c'était plus un coup de com', histoire de bien préparer School Addict. Et au moment où vous regardez cette vidéo, School Addict est déjà disponible. Rejoignez-nous, l'école, on s'amuse bien, blablabla. Je sais, vous êtes en train de me traiter de menteur parce qu'à l'heure où je parle, l'école n'est pas encore sortie. Alors comment est-ce que je peux assurer le fait que ce soit la bonne école? C'est vrai, je mens. Et un bon businessman ment. Retenez bien ça. Ça, je vais vous dire une chose. Lorsque tu commences à faire de l'argent, tu changes ta vision du monde, tu changes ta perception des choses et tu découvres tout un tas de choses. D'abord, tout le monde a de l'argent. Ensuite, tu penses souvent lorsque tu es pauvre qu'en ayant de l'argent, tu vas te découvrir tout un tas d'activités à faire. Alors c'est vrai qu'il y a bien plus d'activités à faire, c'est vrai. Mais elles sont vite barbantes, elles sont vite ennuyantes. Ok, cool, tu vas faire quoi? Du jet ski? Du saut en parachute? Conduire de belles voitures, de beaux appartements? Tous ces plaisirs-là sont éphémères. Je vais vous dire une chose, le plus gros plaisir lorsque tu as de l'argent, c'est repenser à tous les moments où tu n'avais rien. La plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de n'être pauvre. À l'heure actuelle, tu détestes peut-être cela. Tu es peut-être en train de te dire, Alex, être pauvre, c'est nul, ça fait chier, c'est de la merde. Mais justement, sois heureux. Parce que lorsque tu deviendras riche, les meilleurs moments que tu passeras, ça sera tous les moments où tu penseras à tous ces moments justement où tu étais pauvre. Ça sera tous ces moments où tu ressasseras le passé, tes galères, et te dire, j'ai fait tout ce chemin. Naître pauvre et mourir pauvre, c'est de la merde. Naître riche et mourir riche, c'est de la merde.
Naître riche et mourir pauvre, c'est de la merde aussi. Par contre, naître pauvre et mourir riche, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est la plus belle bénédiction que tu puisses avoir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va avoir les abonnés? Un peu de charité, ça fait du bien. Ils n'ont pas réussi, ce qu'ils méritent. Pourquoi de la charité? Pourquoi toujours de la charité? Pourquoi est-ce qu'on devrait à chaque fois donner des choses gratuites? Pour donner à la communauté, tu vois, je te dis quoi. On donnait quoi? Ils nous ont donné quoi? Donner un peu de notre présence pour les inspirer. Chaque chose que tu as eue, tu es parti les chercher durement. On t'a pas fait de cadeau. Est-ce que leur faire un cadeau, ça leur servirait réellement? Effectivement, mais Ok, seule question. Est-ce qu'on fera plus de ventes en faisant ça? potentiellement. Potentiellement pour montrer qu'on est des bonnes personnes. L'image. L'image. Tout revient à l'image. Tout revient à l'image. Donc je pense que c'est aussi une action à but lucratif. Tu comprends? Donc on gagne de l'argent. C'est ça. C'est lucratif quoi derrière. Sur le coup, on aura l'impression de perdre de l'argent, mais on gagnera de l'argent sur une longue durée. Sur une longue durée, exactement. Pour montrer un peu la social proof. Donc on est censé faire les faux culs. Aller les voir, sourire, faire semblant de vouloir les aider, et ensuite rentrer à la maison. Faire semblant de vouloir les aider, exactement. Non, sérieusement. On va les aider. Enfin, pour ceux qui veulent réussir. Il y a déjà les formations qui sont là. Mais maintenant, c'est à eux de voir. Tout le monde a son avenir dans sa main. Suis-je heureux ou suis-je malheureux? Une des questions qui revient le plus souvent depuis que j'ai réussi. Comme si le pauvre avait ce besoin de se rassurer. Tu sais, les riches sont toujours malheureux, les riches ne sont pas heureux, les riches ne sont pas ceci, les riches ne sont pas cela. Bref, je vais en décevoir énormément. Je suis heureux. Ce ne sont pas les éléments ou les événements extérieurs à vous qui vous rendent malheureux. C'est votre réaction à leur égard. Ce qui vous rend malheureux, c'est tout simplement votre mauvaise perception des choses, votre mauvaise définition du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Pour la plupart des gens, le bonheur, c'est quelque chose d'euphorique. C'est quelque chose de très intense. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ça, c'était valable auparavant, lorsqu'on était bébé. Lorsqu'on avait ce sentiment de bonheur pour un rien. Je suis heureux. Un peu de guili et tu es heureux. Au fur et à mesure du temps, on a grandi. Et notre vision du bonheur doit s'ajuster. Heureusement que tu ne ressens pas ce bonheur euphorique tout le temps. Heureusement. Sinon, il n'aurait plus aucune valeur pour toi, plus aucun sens. Ce bonheur doit être donné avec parcimonie. Parce que le bonheur est quelque chose de fluctuant. À l'heure actuelle, je suis heureux et je ressens du bonheur parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai mon ouïe, j'ai ma bouche. Je peux me prononcer, je peux communiquer, je peux penser. Je suis heureux parce que j'ai tout ça à ma disposition. Ma situation pourrait être bien pire. Je pourrais me retrouver en plein milieu de l'Ukraine, avec tout un tas de soldats prêts à me tuer. Mais non, je suis là, devant vous. Et vous, de votre côté, c'est exactement la même chose. Vous auriez pu être violé, battu, naître dans un pays bien moins avantageux. La réalité des choses, c'est que vous vivez dans une des sociétés les plus avantageuses de l'histoire, si ce n'est même la plus avantageuse de l'histoire. Et vous arrivez à vous plaindre. Vous n'êtes que des gamins pourri gâtés. Pour la plupart, je vous vois un peu comme des drogués. Vous recherchez le bonheur à tout prix. Mais ce que les drogués n'ont pas compris, c'est que plus tu vas prendre ta drogue, justement, plus tu vas devoir augmenter les doses pour ressentir le même effet, parce que l'effet s'estompe. Et c'est pareil avec le bonheur. Si tu recherches ce bonheur qui est euphorique, tu devras à chaque fois, continuellement, augmenter les doses. Mais c'est sans fin au final. Tu vas faire quoi de ta vie? Aller en soirée? Une fois, deux fois, trois fois? Ça passera rapidement. Et je m'en suis rendu compte aussi avec l'argent. Ce n'est pas l'argent qui me rend heureux. Le premier sac de luxe, toujours plaisant. Premier appartement, plaisant. Première voiture de sport, plaisant. Et au fur et à mesure du temps, tu t'y habitues. Tu perds goût. Parce que ce n'est pas le vrai bonheur. C'est un bonheur qui est éphémère. Et j'ai vite compris que ma vision du bonheur devait changer. J'ai été heureux avant même d'avoir de l'argent parce que j'ai décidé d'être heureux. Je n'ai pas attendu l'argent pour être heureux parce que l'argent n'aurait pas réglé mes problèmes. Si tu es malheureux au plus profond de toi, ça ne réglera rien. Tu dois changer ta perception des choses. Posez-vous simplement 2 secondes. Certains d'entre vous qui sont en train de m'écouter, dites-vous que vos ancêtres ont fait la guerre pour vous. Dites-vous simplement qu'il y a des gens qui se sont battus pour vous. Des gens qui ont connu de vraies situations chaotiques. Et il y a toi, dans ton canapé, chez tes parents, en train de te plaindre de ta situation. La vie est dure, je suis dépressif, je ne vais pas bien, je ne comprends pas, que se passe-t-il, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. Tu devrais avoir honte. Tu devrais sincèrement avoir honte de toi. Sincèrement, au plus profond de toi. Et je vais te donner un conseil. Si tu te sens réellement malheureux, fais des actions. Parce que lorsque tu fais des actions,
tu n'as pas le temps d'être malheureux. Tu es tellement occupé à faire des actions que tu n'as pas le temps d'être malheureux. La réalité des choses, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes malheureux parce que vous ne faites pas d'action, parce que vous n'agissez pas. Lorsque tu fais les choses, tu n'as pas le temps d'être malheureux. Tu es tout le temps heureux ou bien tu n'y penses tout simplement pas. Tu n'y penses pas. Tu penses simplement à agir et changer ta vie, donner un sens à ta vie. Si ta vie n'a aucun sens, lève-toi juste chaque matin et essaye de faire quelque chose. Essaye de poursuivre tes rêves. Essaye de changer réellement les choses. Avoir un impact dans ton monde. Alors pour répondre à votre question, je suis heureux. La chaîne YouTube se porte bien, le business se porte bien. Le mois de février avec une augmentation de 15% de chiffre d'affaires. Sur le mois de mars, on va essayer d'augmenter encore une fois le chiffre d'affaires de 5 à 10%. On espère, je l'espère, vous l'espérez, du moins je l'espère aussi. Et j'espère aussi que de votre côté, vos business se passent très bien. J'espère que vous tentez des choses, j'espère que vous n'avez pas peur d'échouer, j'espère que vous n'avez pas peur de tenter d'aller à l'encontre de l'avis de vos parents. Bref, saisissez les opportunités. J'ai été en mesure de pouvoir les saisir. Vous pouvez les saisir. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment mon style. Vraiment mon style. Mais elle a un copain. Bon, pour tout vous dire, pour vous mettre un peu dans la confidence, j'aurais bien aimé que celle-ci soit ma troisième femme. Mais le problème, c'est que c'est une fille qui va à des soirées. C'est une fille qui a un body count, je pense, élevé. Je pense. Donc malheureusement, elle est éliminée d'office. Et elle a un copain en plus de ça. Ça n'arrange rien du tout. Mais je l'ai rencontré dans la rue. On parle plutôt bien. Vous savez, je parle des fois comme ça pour... Ça va garder un peu la main, entre guillemets, niveau séduction. C'est toujours important, je pense, de continuer à communiquer dans la rue et j'en passe. Je dois bien me préparer pour Dating Addict 2.0. C'est une bonne excuse, ça. Et en ce moment, on parle simplement. Et regardez ce qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Last time, but I'm not alone here. I don't remember if I told you. Donc elle était simplement en train de me dire, moi aussi j'ai envie de te voir, mais je ne sais pas ce dont on avait parlé la dernière fois, mais je ne suis pas seul. Traduction, pour les plus jeunes, elle a un copain. Elle me l'avait dit la dernière fois. Bon, ça lui a pas empêché de me donner son numéro. Et maintenant, regardez un peu le coup de maître, la voix toujours très grave lorsque vous allez envoyer un audio comme ça. Regardez un peu ce que je lui ai envoyé. Je vous mets vraiment dans mes confidences, ok? I know you are not alone, but I just want to be honest. You are so beautiful and I really want to see you again. Really, 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 really. You are my type, to be honest. Yeah. Donc je dis simplement, je sais que tu n'es pas seul, mais je vais être tout à fait honnête, j'ai vraiment envie de te revoir. Vraiment, vraiment, vraiment envie de te revoir. T'es mon type, tout simplement. Avec une voix très grave, très sensuelle. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Normalement. Et bien sûr, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire, bien entendu. C'est juste pour garder la main. Mais ça me fait rire de temps en temps de pouvoir tester un peu les filles en couple. Et voir si je suis toujours en mesure de pouvoir les retirer des mains de leur homme. Je sais, c'est un peu mesquin. Suis-je un enfoiré? Oui. Ok, finalement, c'est dans la poche. Ok, bon écoutez, on a terminé. En tout cas, c'était une bonne leçon. Vous avez des messages, j'ai pu vous montrer un screen lorsque j'étais au restaurant. C'était pour vous montrer simplement les 4 capitaux en action. Lorsque tu as plus que de l'argent, ça fait toute la différence. Cette femme qui pourtant a un copain veut me voir ce soir. Alors bien entendu, j'ai refusé simplement parce que je ne veux pas. Je ne veux pas de cette femme, je n'ai pas besoin de cette femme, mais j'avais besoin de me prouver quelque chose. Je ne sais pas, ce soir j'étais d'humeur sincèrement à voir si j'étais toujours en mesure de pouvoir prendre une femme qui avait un copain. Eh bien oui, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que j'ai amélioré vraiment tous les segments de ma vie, à tous les niveaux. Son copain a de l'argent, j'ai de l'argent, mais j'ai aussi 3 autres capitaux que j'ai maxés. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'à ce moment précis, cette femme m'attend et veut me voir et m'envoie toujours des messages. Ça fait toute la différence. Les 4 capitaux en action, les gars. Je peux pas faire mieux que ça. Il y a une grosse différence. Alors, à ce moment précis, tu as 2 solutions. Aller manifester en te plaignant
en pensant sincèrement qu'en marchant dans la rue, les choses changeront et les riches et les hauts placés se mettront à se dire, eh bien peut-être que les pauvres devraient avoir aussi une vie confortable comme nous. Ou bien tu te dis simplement que tu vas jouer avec les règles du jeu et tu vas chercher à t'élever dans cette société. Pour ce qui est de moi, j'ai cherché la solution numéro 2 et j'y suis parvenu. Et très sincèrement, je ne le regrette pas. Parce qu'ils sont toujours en train de marcher et il n'y a rien qu'à changer. C'est comme ça maintenant depuis des années et ça ne changera pas. Le monde ne changera pas comme cela. On vit dans un monde de capitalistes et tu dois t'y faire. Tu dois jouer avec les règles du jeu. C'est ainsi. Je sais, c'est beau de rêver d'un monde idyllique où on aurait, comment dire, tout le monde aurait les mêmes ressources, on partagerait tout, mais ça ne fonctionne pas comme cela. Il faut des pauvres, il faut des riches, il faut de tout dans ce monde et tu dois simplement savoir de quel côté veux-tu être. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la société actuelle, tu as toutes les opportunités pour pouvoir t'élever. Ce n'était pas le cas il y a de ça 100 ans, 200 ans, mais à l'heure actuelle, surtout avec Internet, tu as énormément d'opportunités. Attention, je ne te mets pas la pression. Je ne te dis pas forcément que ça va être facile. Je te dis juste que tu as tes chances. Il y a de l'espoir. Auparavant, il n'y avait pas d'espoir. Les informations n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, tu as Internet. C'est magnifique. Même un petit jeune qui sort de nulle part peut faire de l'argent. Et peut s'élever dans cette société. Et lorsque je parle d'argent, je parle surtout de liberté. Parce que selon moi, c'est ce que ça traduit. L'argent, c'est la liberté. Lorsque je dis argent, pense à liberté. Très important. Regarde-moi simplement. Je marche dans la rue, il est 22h, 23h même. Je n'ai pas d'emploi du temps précis. Je peux faire ce que je veux de moi, voyager, aller en Espagne, peu importe. Enfin bref, la liberté. Aucune limite, aucune chaîne, rien. Ah si, une seule. Faire de l'argent. Ça reste important pour maintenir ce degré de liberté. Et au final, quand on réfléchit bien, c'est vraiment le but de mes vlogs. Vous montrer ma vie et surtout vous montrer ma liberté, ce que j'ai pu acquérir. Parce que j'estime et j'y crois très sincèrement, que si ça a été possible pour moi, c'est forcément possible pour vous. Je pense sincèrement que, outre mon mindset, je n'avais rien de spécial au final. La seule chose qui m'a permis d'en arriver là, c'est tout simplement ma mentalité. Et ça, j'y crois. J'y crois dur comme fer. C'est ma mentalité qui m'a emmené où je suis. Simplement cela. Ce n'est pas mes compétences ont été créées après des nuits blanches et des nuits blanches à bosser. Vous savez, lorsque je donnais des cours à l'académie, que ce soit en séduction, ou même lorsque je faisais des live business avec les élèves, et que je trouvais toujours la réponse à leurs questions, il leur arrivait par moments de me dire « Alex, comment sais-tu tout cela ?» Boulot, travail, nuit blanche, bosser, encore et encore. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas de connaissance sans apprentissage, ça n'existe pas. On n'est pas avec la connaissance, c'est utopique, ça n'existe pas. Ce n'est qu'après un dur travail que tu vas pouvoir acquérir la connaissance. Tout ce que je sais à l'heure actuelle, toutes les connaissances qui m'ont permis d'en arriver là, ça a été après un dur travail. Et pour bosser dur et surtout maintenir le rythme, parce que c'est le plus dur. Tu peux bosser dur un jour, tu peux bosser dur 2 jours, mais bosser dur sur une longue durée, maintenir l'effort encore et encore, c'est une des choses les plus dures. La discipline, la régularité, tant de choses. Mais c'est exactement ce genre de petits détails qui m'ont amené exactement où je suis à l'heure actuelle. Alors pensez-y les gars. Sans mindset, vous n'arriverez à rien. Si vous pensez sincèrement que seules les compétences suffiront, vous vous trompez. Parce qu'il n'est pas dit que ton business fonctionnera forcément. Il y a même de grandes chances pour que tu échoues. Par contre, la seule chose qui te permettra de rester dans la course, c'est ton mindset. N'oublie pas, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas réellement perdu. Tu es juste sur le chemin. Alors vas-tu abandonner? Telle est la question. Et tu vois, tu dois avoir un peu cette pensée d'entrepreneur et de businessman, d'investir aussi sur ton image, c'est super important. Bien s'habiller, bien se coiffer, j'en passe. À mes débuts, j'étais vraiment pointilleux de mon style vestimentaire. Et pour ceux qui regardaient mes vidéos, c'était toujours long manteau, chemise, col roulé, et j'en passe. Bon, maintenant, c'est un peu plus cool, tu vois, je peux m'habiller un peu comme ça. Maintenant, on s'en fiche un peu, tu vois. Il suffit juste de mettre un t-shirt, ok, juste un t-shirt. Par contre, le corps, c'est toujours très important.
hein, toujours entretenir le corps, ça c'est important. Mais pour ce qui est de l'accoutrement, voilà, je vais dézoomer. Voilà. Pour ce qui est de l'accoutrement, ça va. T-shirt, pantalon, maintenant ça passe un peu plus. Mais soignez votre personal branding, c'est super important. N'oubliez pas, la forme c'est ce qui prime de nos jours. Okay, il y a le fond de votre discours, il y a le fond de votre business, mais il y a aussi la forme. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que la plupart des gens ne s'arrêtent qu'à la forme. Et ça, c'est une vérité. Et même s'ils ne s'arrêtent pas à la forme est la porte d'entrée au fond. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la forme, ils n'ont pas envie de découvrir le fond. C'est peut-être dommage, mais le monde est ainsi et tu dois t'adapter à celui-ci. Donc soignez la forme, ne l'oubliez pas. La manière dont je vois les choses est très simple. Il y a ma femme à la maison. Si elle a ce désir d'aller travailler, si elle a ce désir de faire quelque chose qui la passionne, je ne l'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais quelque chose qui motive ou bien qui passionne ou bien qui rend heureux ma femme. Jamais. Jamais je ne ferai cela. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, je préférais que ma femme reste à la maison pour s'occuper du foyer et de mes enfants, bien entendu. Mais si elle a ce désir de faire une passion, je ne peux l'arrêter. Je ne peux arrêter quelque chose qui la rendrait heureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande majorité de femmes, la grande majorité des femmes, ne veulent pas aller travailler. Elles essaient simplement de compenser nos problèmes à nous. Rappelle-toi d'une chose, les femmes ont ce désir d'aller travailler, les femmes ont ce désir de s'enrichir tout simplement parce qu'elles essaient de compenser nos problèmes à nous en tant qu'hommes. La réalité des choses, c'est que la plupart des hommes de maintenant ne veulent plus s'enrichir. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus d'ambition. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus ce réflexe de vouloir prendre absolument soin de leur famille. Les femmes compensent, les femmes sont notre miroir, les femmes s'adaptent. Les femmes évoluent avec nous. Une grande majorité d'hommes de nos jours ne veulent plus s'enrichir. Une grande majorité d'hommes de nos jours n'ont plus d'ambition. Et les femmes compensent. Les femmes veulent réussir. Les femmes veulent travailler. Énormément travailler. Pour compenser nos faiblesses. La plupart des hommes de maintenant sont des losers. Des putains de losers. Alors, je dis simplement une chose. Ma femme fera ce qu'elle veut. Ma femme aura le choix. Si j'ai autant bossé, si j'ai fait autant de nuits blanches, encore et encore, c'est pour faire en sorte que mes enfants aient le choix et que ma femme ait le choix. Qu'elle soit heureuse. Sa seule priorité, c'est être heureuse. Je veux absolument que ma femme soit heureuse. De mon côté, j'ai souffert encore et encore. J'ai enduré tout un tas de difficultés pour que ma femme puisse vivre sa vie, puisse être heureuse. Comment peux-tu traiter une personne de misogyne? Comment peux-tu me traiter de misogyne lorsque mon seul souhait, c'est de faire en sorte que ma femme ait accès au bonheur? Que ma femme puisse avoir une vie qui est simple? Est-ce ça, être misogyne? Énormément d'hommes tiennent ce discours. Les femmes deviennent très masculines. Les femmes ont envie de réussir. Les femmes ont envie de ceci ou même cela. Mais il est assez drôle de remarquer une chose, c'est que de mon côté, je ne rencontre pas ce genre de problème. Les femmes, en me rencontrant, n'ont pas ce souhait. Parce que les femmes s'adaptent. Ça prouve bel et bien mon point. Les femmes s'adaptent en conséquence. Les femmes n'agissent pas exactement de la même manière avec tous les hommes. Les femmes s'adaptent en fonction de chacun des hommes qu'elles vont rencontrer. Donc lorsque tu rencontres une femme et qu'elle met 10 ans à répondre à ton message, penses-tu sincèrement que c'est valable pour tous les hommes qu'elle va rencontrer? Non. Une femme sait s'adapter. Certains hommes méritent 1 seconde avant une réponse et d'autres 10 mois, 5 jours, 10 jours, peu importe. Nous avons tous différentes valeurs. Si tu réunis les 4 capitaux, si tu as augmenté ta valeur à ce niveau, tu auras un traitement de faveur qui sera différent. La plupart des hommes viennent me voir et m'exposent tout un tas de problèmes avec les femmes alors que le réel problème c'est eux. La plupart des hommes pensent que les femmes sont leur ennemi alors que le réel ennemi c'est eux. C'est ton compte en banque, c'est tes ambitions, c'est ton souhait de réussir. Là est le réel problème. Le réel problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi, c'est ton ambition. C'est ce que tu veux faire de ta vie. Tu n'inspires pas les femmes que tu rencontres et c'est une réalité. Parce que si tu essayais, jour après jour, de réunir les 4 capitaux, je peux te jurer une chose, c'est que le traitement de faveur que tu vas recevoir des femmes sera totalement différent. Et là, bizarrement, chacun des problèmes que tu auras eu avec les femmes auparavant disparaîtra. Parce que les femmes s'adapteront en conséquence. Rappelle-toi, c'est le yin et le yang. Si tu remplis les critères d'ambition, richesse, volonté, fermeté, discipline, la femme s'adaptera et t'ajoutera douceur, loyauté, tranquillité. Au final, je pense que c'est un non-sens. On me reproche quoi au final? D'estimer qu'il était de mon devoir de bosser jour après jour, de souffrir jour après jour pour que ma femme puisse justement avoir le choix. C'est ça qu'on me reproche? Avoir ce désir justement d'aider ma femme, avoir ce désir justement de pouvoir permettre à ma femme d'avoir une vie bien plus confortable que la mienne? C'est ça qu'on me reproche? Estimer qu'en tant qu'homme, mon devoir, c'est de prendre soin de ma femme? Est-ce ça être misogyne? Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Écoutez, je viens à l'instant de terminer l'écriture de script. Ça m'a pris une bonne trentaine de minutes, mine de rien. Pour moi, le matin, c'est extrêmement important. C'est le moment où je suis le plus inspiré.
Mais cela dépend de chacun. C'est super important d'adapter sa routine en fonction de vous. Est-ce que tu es plus du matin, du soir, du midi? Ça dépend de chacun. Mon mentor d'ailleurs en parlait dans une de mes formations. L'importance d'adapter sa routine en fonction de ta personne. De mon côté, le matin, je suis extrêmement inspiré. C'est le moment où je gratte le papier comme jamais dans la journée. Et donc je profite du matin pour faire les écritures de script et faire les tâches qui demandent le plus, le plus d'imagination en quelque sorte. Bref, le script étant terminé pour ce week-end, je vais monter me changer. J'ai une connaissance qui arrive d'ici une quarantaine, cinquantaine de minutes, on va déjeuner ensemble. Et le but de cette journée, le thème de cette journée, c'est profiter, s'amuser, recharger les batteries pour ce week-end. C'est justement pour ça que tu vas jamais te lancer. C'est en fait le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent que ce soit parfait en se lançant. Mais en fait, la perfection, ça n'existe pas. Tu regardes mes premiers vlogs, c'était pas forcément si intéressant que ça. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer. Et tu regardes tous les créatrices de contenu, ok? Tu regardes leur premier vlog, leur première vidéo, c'est de la merde. Oui, mais sauf que leur première vidéo, premier vlog, c'est sorti en 2015. Donc c'était la bonne qualité pour 2015. Ah ouais? Et là, on est en 2024. Tu sais comment est-ce que j'ai fait mes premiers 50 000 €? J'étais assis dans une maison avec une caméra HD, en plein milieu de Saint-Ouen, dans un appartement miteux. Souvent, forcément, sur Internet, on ne vous montre que les bons moments. Bon, pour ceux qui regardent mes vlogs, allez simplement voir mon dernier vlog, ou même de manière générale mes vidéos YouTube. Vous voyez, voilà, mon lifestyle est cool, c'est sympa, ça inspire sûrement énormément d'entre vous. Peut-être que des fois tu regardes mes vlogs et puis tu te dis, bon ben moi aussi j'aimerais bien vivre cette vie-là, moi aussi j'aimerais bien avoir ci, moi aussi j'aimerais bien avoir ça, moi aussi j'aimerais bien aller dans de beaux restaurants avec de jolies filles, voyager en business class, être libre, ce genre de choses. Et mais ça passe par des moments très durs où tu vas réviser, où tu vas te concentrer, où tu vas travailler. Des moments qui ne sont pas si divertissants que ça. Et si je vous montrais ne serait-ce que le quart des actions que j'ai dû faire pour en arriver là, je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez sûrement déjà abandonné. Mais c'est la vérité, ok? Et c'est rarement ce que l'on vous montre sur Internet. On vous montre les belles voitures, les belles choses, ce genre de choses, mais on vous montre rarement les moments durs où on doit travailler, où on doit réviser. Et j'en passe surtout à l'heure des réseaux sociaux, où maintenant, la technique en fait pour attirer des gens, c'est simplement montrer son lifestyle. Et le truc, c'est qu'en fait, à aucun moment, tu peux te rendre compte de la charge de travail nécessaire pour atteindre ce lifestyle, parce que forcément, c'est quelque chose que l'on va dissimuler pour éviter de vous dégoûter. Okay? C'est juste du bon sens, en fait. Si tu montrais réellement le processus, comme j'ai pu le dire, 99% des personnes abandonneraient. C'est automatique. Par contre, si tu leur montres de belles choses, ces personnes se disent, bon, ben pourquoi pas moi? Mais la vérité, c'est que 99% d'entre elles ne réussiront pas. C'est pour ça que je dis souvent dans une formation, la majorité des personnes échouent parce que la majorité des personnes ne se rendent pas compte de la charge de travail nécessaire pour pouvoir réussir. Donc, par exemple, vous avez le lien de Monaddict 3.0 en commentaire épinglé et en description. Si vous rejoignez la formation et vous pensez que ça va être simple, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà. Tu as des gens qui prennent ta formation et qui se disent, ça va être magique. Alors, c'est inconscient, tu vois. C'est, je vais prendre la formation, les résultats vont apparaître comme par magie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas prendre la formation, tu vas avoir accès aux informations pour réussir. Maintenant, à toi de faire le travail. Ensuite, si tu ne fais pas le travail, tu es le seul responsable parce que la vérité, c'est que tu n'étais peut-être pas fait pour ça. Tu n'étais peut-être pas fait pour réussir, tu n'étais peut-être pas fait pour être un grand businessman, peut-être que le business ce n'est pas fait pour toi et que le salariat fit bien avec toi. Okay? Donc ça dépend de tout un tas de paramètres et ça il faut en avoir conscience. Alors je sais qu'en ce moment même en France c'est les élections, je sais qu'apparemment le RN a remporté le premier tour, je sais qu'il y a énormément de problèmes en France, mais c'est vrai que il n'y a pas réellement de problème ici. Tout va bien, petite musique, une vue incroyable. J'adore Istanbul. J'adore ce pays, j'adore la Turquie. C'est magnifique, c'est beau. On y vit bien, on y respire bien. On se sent en sécurité. Enfin, je n'ai pas vu un seul crime ou une seule intercation ou même un seul jeune qui manque de respect à quelqu'un. Je n'ai rien vu. À Paris, il me suffit de 10 minutes pour le voir. Ici, il n'y a rien. C'est juste paisible. Et c'est simplement pour vous dire à quel point est-ce que c'est bien d'aller voter. C'est une bonne chose, ok, je veux bien. Mais si tous tes espoirs pour ton avenir s'en remettent à un vote, je pense très sincèrement que tu fais fausse route. Je pense que tu devrais voter parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les armes pour pouvoir se battre contre ce système. Mais toi, tu peux. Toi qui es en train de me regarder. Toi qui utilises toutes ces nouvelles technologies. Toi qui utilises Internet, YouTube. Tu n'as pas 50 ans, tu n'as pas 60 ans, tu n'es pas dépassé par tout ce monde. Ce monde qui va si vite. Non. Tu peux diriger ton destin.
Tu peux affronter le système, tu peux changer ta vie, tu peux améliorer ta vie, tu peux améliorer la vie de tous tes proches. Tu peux le faire. Et tu peux voter à côté pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas, ou bien même qui ne le veulent pas. Peut-être que certaines personnes sont très confortables dans ce système, mais je le conçois. On n'est pas tous faits pour sortir du système. Certaines personnes ne peuvent pas penser en dehors de celui-ci. Certaines personnes ont besoin du système, ont besoin de se sentir assistées. Mais je suis sûr que ce n'est pas ton cas. Si tu es actuellement en train de me regarder, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'au plus profond de toi, tu as peut-être l'intime conviction que tu es fait pour faire de grandes choses, pour accomplir de grandes choses et pour sortir de ce système. Alors va voter. Mais ne compte pas sur un vote pour te sauver et te sortir du système. Parce que ce ne sera pas le cas. Peu importe le vote que tu feras, le système l'emportera. Si tu penses sincèrement qu'il y a un sauveur en politique, c'est que tu n'as rien compris. Ok, bien. Ok, imaginons. Super, on ferme les frontières. Cool. Les immigrés restent chez eux. Du coup, ils ne sont pas immigrés, étant donné qu'ils restent chez eux. Et ensuite, tu penses que tu vas gagner tant que ça en pouvoir d'achat? Tu penses que le système va te lancer des fleurs? Tu penses que tu vas arrêter ton 9h-17h pour rester à la maison et gagner 5 000 € par mois? Il n'y a rien qui changera, mon ami. Rien. Et ça, c'est si on applique les règles, s'ils appliquent leur programme. Ce qui n'est pas forcément le cas, et ce qui n'est pas tout le temps le cas. L'histoire nous l'a prouvé. Alors mon ami, la seule personne sur qui est-ce que tu puisses compter, c'est toi. Tu ne peux pas contrôler ce monde. Tu ne peux pas contrôler l'eau, la vie des gens, le rire des gens. La seule chose que tu puisses contrôler dans ce monde, c'est toi. Toi, ton mode d'agir, ta manière de penser. C'est tout. C'est la seule chose que tu puisses contrôler. Là, à l'heure actuelle, j'ai les pleins pouvoirs sur mon corps et sur mon esprit. Et c'est la plus grande satisfaction que j'ai. Pouvoir voyager où je veux, être réellement libre. Pouvoir admirer des vues comme celle-ci. Un beau soleil, de belles femmes et un beau pays. J'ai voté pour moi. C'était un bien meilleur choix. Alors, pourquoi est-ce que vous allez forcément vous faire tromper un jour ou l'autre? Tout d'abord, c'est très simple. Si tu choisis une femme qui a un body count de minimum 1 ou 2, automatiquement tu es en compétition, que tu le veuilles ou non. Le problème de la plupart des hommes, et je vais même parler de toi sûrement qui est en train de me regarder, c'est que tu nies toute compétition. Tu penses que parce que tu es en couple, tu es automatiquement le seul joueur de la partie. Eh bien, c'est totalement faux. Si ta copine a déjà connu un homme ou même plusieurs hommes, tu es automatiquement en compétition parce qu'elle va te comparer. Ne pense pas que ta copine ne te comparera pas si même tes propres parents t'ont comparé. Rappelle-toi, lorsque tu étais à l'école, que ce soit au collège, au lycée, peu importe, tes parents te comparaient. Ils te comparaient aux autres élèves, à tes amis. Tu es automatiquement en compétition. Et ce screen-là est très parlant, ok? Le screen juste ici, si je ne l'ai pas déjà affiché. Peut-être là, ou là, bref, vous l'avez vu. C'est mon cousin. Mon cousin, du coup, qui est rentré dans la compétition. Alors, cette jeune fille est en couple depuis maintenant plusieurs années avec son copain. Elle a couché avec mon cousin un soir et voilà le message qu'elle lui a envoyé plusieurs jours après. Ce que vous devez simplement comprendre, c'est que si vous sortez avec une femme qui a connu d'autres hommes, vous devez être bon dans tous les aspects. Vous êtes constamment en compétition et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ne serait-ce qu'un seul capital qui vous manque. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Si tu n'as pas le capital physique, un jour ou l'autre, ça pourra te faire défaut. Si tu n'as pas le capital notoriété lié au respect que tu vas imposer, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Si tu n'as pas le capital culturel maxé, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Et le problème, c'est que cet homme qui aime cette femme du plus profond de son cœur a été confronté à un homme qui réunit les 4 capitaux, mon cousin. Footballeur, intelligent, capital physique, capital notoriété, très compliqué. Un adversaire bien meilleur que lui. Alors, à ce moment précis, vous avez 2 solutions. C'est taper sur sa copine, et vous aussi de votre côté, taper sur vos copines si cela arrive, et les traiter de salopes et de prostituées, de putes et de mots encore peu fleuris, si vous voulez. Ou bien juste vous remettre en question. Est-ce que là maintenant, à l'heure actuelle, je fais mon maximum pour m'améliorer dans tous les segments?
Est-ce que là maintenant, j'ai fait en sorte d'avoir le meilleur visage possible en face de ma copine? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas relâché mes efforts parce que je suis en couple? Vous savez, une des choses qui m'a permis de grandement avancer, c'est cette capacité à pouvoir me remettre en question constamment et toujours prendre les fautes et les mettre sur moi. Ne jamais accuser autrui. Toujours dire que c'était de ma faute, même si ce n'était pas de ma faute. Et cette mentalité-là m'a permis tout simplement d'à chaque fois, constamment chercher à m'améliorer, même si je n'étais pas fautif. Ok, j'ai perdu, c'est de ma faute, je vais m'entraîner. Alors c'était peut-être la faute de ce connard de coéquipier qui n'a pas été foutu de mettre son dernier tir. Mais c'est quand même de ma faute. Au lieu de mettre 20 points, j'aurais pu mettre 23 points. Et donc on aurait quand même gagné le match. Toujours remettre constamment la faute sur soi. Ça s'appelle être un compétiteur. Remettre la faute sur autrui, c'est tellement simple. Tu as ces deux types de mentalité et tu as le choix. Mais il y en a une qui te fera avancer et une qui te réconfortera dans ta position. Celle-ci, c'est la pire que tu puisses choisir. Et ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que le choix de ta femme est très important. Peu importe la valeur que tu auras construite en tant qu'homme, peu importe si tu deviens un homme baraqué, musclé, riche, éloquent, et j'en passe, mon ami, une femme peut détruire tous tes efforts. Peu importe la valeur que tu auras construite. Si tu choisis mal ta femme, c'est terminé. Demande simplement à Will Smith, il te dira. Will Smith, c'est un homme qui a inspiré énormément de monde durant des années et des années. Il m'a moi-même inspiré dans son rôle dans le film Hitch. Donc d'ailleurs, j'ai pris son nom, Alexis Chance, dans le film, parce qu'il m'avait grandement inspiré à l'époque. C'était un homme respecté de la majorité. C'est vraiment même une des rares personnalités qui avait peu de haters, n'est-ce pas? Il était pratiquement aimé de tout le monde. Tout le monde adorait Will Smith. Mais sa femme a détruit le mythe. Sa femme a détruit cet homme qui avait travaillé pendant toutes ces années, sur son image, sur le respect qu'il imposait. Et du jour au lendemain, cet homme est devenu la risée du monde, parce qu'il avait mal sélectionné sa femme. Alors, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que lorsque vous allez sélectionner votre femme, dites-vous simplement qu'à elle toute seule, elle pourra détruire toute votre vie et toute votre réputation. À elle toute seule. Lorsque vous allez sélectionner une femme, dites-vous simplement que toutes les années de souffrance que vous avez faites peuvent être détruites de sa propre main. Vous avez le droit d'accepter une femme avec un body count. Pas de souci, faites-le. Je ne suis pas un tyran, je ne suis pas non plus débile au point de ne pas comprendre que certains vivent en France, dans un pays où il est dur de trouver une femme qui n'a connu aucun homme. Je le conçois et je le comprends. Je ne peux imposer ma vision des choses vis-à-vis du fait que j'aurais préféré, moi, de mon côté, que vous rencontriez une femme vierge. Pour certains, ce ne sera peut-être pas possible. Elle aura peut-être connu un homme, 2 hommes ou 3 hommes. Je le conçois. Par contre, tu dois être tout à fait honnête avec ta situation et comprendre qu'elle va te comparer, que ce soit au lit, financièrement, physiquement, au niveau de ta notoriété, au niveau de ta culture. Tu dois l'accepter, tu dois le concevoir et tu dois travailler là-dessus. Et ne jamais, 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 jamais penser que ta place est acquise. J'adore faire du sport parce que c'est vraiment cet esprit de, comme il a dit, de compétition. La combativité, c'est super important. C'est pour ça que je recommande à toute personne de faire du sport à haut niveau avec une haute intensité parce que ça t'apprend à travailler sur ton mental, ne pas lâcher. Par moments, on va s'insulter. Par moments, on dit surtout trash-talker. On va se rentrer dedans, mais c'est le but en fait. Et ce que tu vas apprendre sur le terrain de basket ou peu importe la discipline que tu vas acquérir, c'est ne pas lâcher, se battre constamment. Et des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais il faut continuer, quoi qu'il arrive, à jouer le jeu de la vie. C'est vraiment une métaphore. Pour moi, le basket, ça a été vraiment une métaphore. Ça m'a appris énormément de choses sur les gens, le comportement des gens, les interactions sociales, la manière dont je dois me comporter. Je me rappellerai toujours lorsque je faisais un bon match, tout le monde m'acclamait, lorsque je faisais un mauvais match, tout le monde me détestait. Et ça m'a fait vite comprendre que tu dois juste jouer ton jeu, c'est tout. Il y a des jours où ça va bien se passer, tu vas bien jouer. Il y a des jours où tu vas mal jouer, mais c'est le jeu de la vie et c'est comme ça. Et dans le business, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où tu vas perdre de l'argent. Il y a des moments où tu vas gagner de l'argent. C'est la vie. Tu dois continuer à avancer. Et c'est pas si grave que ça. Tant que tu continues à respirer, tant que tu peux marcher, tant que ta famille va bien, c'est le principal. Prends des risques. Au final, tu risques quoi? Perdre quelques zéros sur ton compte en banque? C'est pas si grave.
l'argent se fait facilement, t'inquiète pas. Écoutez, je viens d'arriver à l'hôtel. Je me suis pris une chambre dans mon hôtel préféré, dans le 16e arrondissement, juste à côté de chez moi, à 2 minutes de chez moi. Je sais, c'est bizarre, j'habite dans le 16e, mais il m'arrive souvent de prendre des hôtels dans le 16e à 2-3 rues de chez moi. C'est tout simplement parce que j'adore les hôtels. C'est un mood qui est différent, c'est un univers qui est différent, c'est un service qui est différent. Bref, j'adore. Et cet hôtel-là, pour moi, est très symbolique parce que c'est tout simplement mon hôtel préféré. Alors, je ne parle pas de palace, je parle bel et bien d'hôtel. Donc, il va falloir faire la distinction entre hôtel et palace. Palace est une certification très prestigieuse et donc spéciale. Donc, on fait la séparation généralement. Mais celui-ci, j'adore. Le plus drôle dans tout cela, c'est que je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel, comme vous l'avez compris. Je vais fermer ma position sur le Bitcoin. Donc, j'avais tradé à la baisse. J'avais tradé aussi le gold à la hausse aujourd'hui. Mes analyses se sont plutôt bien passées. Les news étaient bonnes. Tous les points ont parfaitement été emboîtés. J'ai fini du coup la journée à un peu plus de 2000 €. Très content de moi sur les marchés financiers. Ça va faire maintenant 6 mois que je trade. J'en ai jamais parlé pour le coup, certains le savaient parce que sur mon Telegram, j'avais pu mettre quelques screens de temps en temps pour ceux qui se rappellent. Mais ça va faire maintenant 6 mois que je me forme intensément. Et ce n'est que depuis quelques semaines, on va dire 3 semaines maintenant plus précisément, que j'ai des résultats qui sont significatifs. Avant cela, j'ai perdu de l'argent. Avant cela, j'ai raté mes trades. Avant cela, j'ai fait tout un tas d'erreurs. Et ça fait écho forcément à ce que j'ai pu dire avec Mister Paris dans la rue. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais il faut toujours persévérer, toujours continuer à jouer parce que le jeu n'est jamais fini. Si j'avais abandonné le trading il y a de ça 5 mois, donc au premier mois, je n'en serais pas là. Je viens de faire plus de 2000 € aujourd'hui en ayant regardé mon téléphone peut-être 7-8 fois. Plus de 2000 €. J'ai placé mon stop loss, placé mon take profit et j'ai laissé le cours faire son cours. Et je me rends compte d'une chose, c'est que l'argent est partout. Je vous jure, l'argent est partout. Lorsque je vois que je suis en mesure de faire plus de 2000 € en l'espace de une journée, simplement en utilisant mon téléphone pendant que des personnes travaillent jour après jour pour réunir cette somme, je me dis simplement une chose, c'est que la vie c'est une question de choix. Est-ce que tu veux te former? Est-ce que tu veux faire des sacrifices? Est-ce que tu vas accepter de perdre par moment pour au final avoir un beau résultat? Alors bien entendu, je ne nie pas le fait que certains métiers sont essentiels. Je parle de toi, toi qui es en train de me regarder, toi qui as peut-être de hautes ambitions. Le plus important, c'est de se former, respecter le process, accepter la défaite, accepter de perdre. Et ensuite peut-être qu'un jour tu goûteras au goût de la victoire. Alors c'est vrai que cette journée est belle, elle se termine magnifiquement, mais peut-être que demain je serai en perte. C'est le jeu de la vie et c'est comme ça et je l'accepterai. Peut-être que demain je serai à moins 800, moins 600, moins 500, moins 400. Peut-être que je terminerai à moins 1000, moins 1200, moins 1300. Mais c'est le jeu. Je joue à ce jeu et j'aime ce jeu. Ce qui m'excite dans le fait de gagner, c'est que j'aurais pu perdre. S'il n'y a que la victoire n'a plus de goût. Si ma vie n'était faite que de victoires, elle n'aurait aucune saveur. J'apprécie la victoire parce que je sais qu'il y avait une possibilité pour que je goûte à l'échec, mais je n'y ai pas goûté. C'est ce qui est excitant dans la victoire. J'apprécie ces 2000 € parce que je ne sais pas de quoi est fait demain et je ne sais pas si demain je serai en perte. C'est aussi simple que ça. 5h26. Je viens de terminer mon live à 5h20. Toujours pas dormi du coup. Ça s'est plutôt bien passé. Un live super intéressant. Je me suis bien amusé avec les abonnés. C'était vraiment sympa. Mais voilà. Je dois aller à Paris. J'ai mon train dans 1h30. Toujours pas dormi du coup. Je ne vais pas dormir je pense. Je vais essayer de fermer l'œil dans le train. Donc je vais avoir 1h40, 1h50 de trajet. Je vais en profiter pour essayer de dormir. Essayer de recharger les batteries. Mais il n'y aura pas de sieste aujourd'hui. Ce soir je vais me coucher super tard. Ça va être une journée hard. J'ai du boulot en plus de cela.
Mais bon, il faut que j'aille au sport. Il faut absolument que j'aille au sport tout à l'heure à 10h. C'est pour ça que c'est super important que je dorme dans le train. Parce que si je ne dors pas, je ne serai pas en forme pour ma session de basket. Donc le plus important, c'est récupérer dans le train. Et comme ça, au moins, je gagne du temps. Donc j'aurai pas le temps de bosser dans le train. C'est pas grave. Ensuite, séance de basket. Et je bosserai ensuite en même temps que je vais manger durant le déjeuner. Voilà. Donc je sais que c'est... Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, il est fou. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Je fais des trucs de fou. J'accomplis des choses de fou. Ben voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est tout. Ok, écoutez, ça va. J'ai eu le temps de dormir à peu près 30-40 minutes. Le Uber est là, je vais pas trop traîner. Je me sens bien pour l'instant, donc ça va. Ça devrait être une bonne journée comme d'habitude. En fait, le gros problème, okay, c'est que hier, j'avais 3 heures de sommeil. Là, j'en ai eu 30 minutes. Ce qui nous fait à peu près 3h30, 4 heures de sommeil. Ce qui est, attention, ce qui est... Bonne journée, exactement. Elle était mignonne, hein. J'ai envie de prendre son. Je l'aime bien. Ah, attendez, je vais lui demander. Excusez-moi. Excusez-moi, juste. Vous êtes marié? Non. Si vous n'êtes pas marié, moi je vous marie tout de suite. Je suis ta mère. Donc, Vous avez quel âge? Mais bon, là je suis pas en tenue. Est-ce que je peux le montrer devant la caméra? Parce que les gens vont mieux deviner que moi. De loin, vite fait. Ok, de loin, vite fait. C'est quel âge? 30 ans? Non, 51. Je suis gênée. 51 ans. Je prends vous tout de suis suite. en plus. Ah, ok, bon, ça fait plaisir alors. Passez une bonne journée alors. Si je vous recroise une prochaine fois, je prends votre numéro, sûr. Je suis sûr qu'elle va envoyer un message. Vous allez voir. Je suis sûr et certain de recevoir un message, moi je te le dis. Elle me suit sur Instagram. Les gars, vous inquiétez pas. Cette histoire n'est pas finie. Donc, retenez. La barman du train Bruxelles-Paris va m'envoyer un message. Mais la chose la plus drôle, ça reste ça. Je vous avais dit quoi? Qui m'a DM sur Instagram? Je savais que son collègue dérangeait, je savais qu'il aurait dû s'écarter, je savais qu'elle allait craquer. Pour ce qui est des messages assez classiques, donc elle a répondu à ma story où je racontais que je venais de dépenser 2000 € en une matinée. Elle a répondu dont 10 € dans l'Eurostar. Je lui ai répondu la meilleure dépense de ma matinée. J'ai failli te l'offrir en plus, parce qu'il faut savoir que c'est elle qui m'a servi dans l'Eurostar. Je lui ai dit Radine, pas toujours, prouve-le, trop tard, c'est faux et tu le sais. C'est pas mon job le train, c'est un extra, du coup je ne risque pas de te croiser souvent. Si tu passes à BXL, donc Bruxelles, fais signe. Mardi soir, libère-toi, tu vas me raconter ta vie passionnante comme ça. Like. Tout simplement. Je suis actuellement à Bruxelles, ok, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer un peu mon départ et j'en passe. Je suis parti un peu sur un coup de tête. J'étais assez blasé et même assez frustré parce que je n'arrivais pas à tourner la nouvelle formation séduction à Paris. C'était assez dur, on me reconnaissait énormément. Non. Je ne trouvais pas ça très productif. Il faut savoir que la journée de tournage me coûte relativement cher et j'ai besoin d'être sûr à 100% que je suis productif. Et je trouvais qu'à Paris, on ramait un peu beaucoup. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des interactions, mais je ne pouvais pas faire assez de nombre. Énormément de filles me reconnaissaient. Dans les rues, on m'arrêtait quand même assez souvent. Et donc j'ai pris une décision, c'est de venir en Belgique. Ok, donc juste à côté, dans un endroit où on parle français. J'hésitais entre la Suisse et la Belgique. Finalement, j'ai décidé de prendre la Belgique parce que j'étais en vacances avec Giuliano. Okay, un de mes anciens coéquipiers, il habite en Belgique et je me suis dit simplement, ben, c'est parfait, j'ai au moins une relation ici. Et j'ai donc décidé de tourner la formation séduction ici. Et ça se passe super bien. Donc je parlais du fait qu'une journée de tournage me coûte quand même relativement cher. Il faut savoir qu'à Paris, une journée de tournage, pour moi, c'est 650 €. Une journée. Ce n'est pas non plus si énorme que cela, mais lorsque tu n'as fait que 3 ou 4 interactions parce que tu as 25 filles qui t'ont reconnu à chaque fois et qui t'ont dit « Non, je connais, t'es en train de me filmer, je comprends pas », ça te fait chier quand même de les payer. Peu importe l'argent que tu cherches à être rentable en tant que chef d'entreprise et c'est tout à fait normal. Et du coup, venir à Bruxelles, au final, ça a été mes meilleures décisions que j'ai prises. En une semaine déjà, j'ai terminé toutes les interactions de la formation. Et encore, on n'a tourné que 3 ou 4 jours. 4 jours. C'est parfait, je suis super content. Donc je loge actuellement dans un appartement plutôt pas mal. La conciergerie au passage, je vous remercie. L'appartement que vous m'avez trouvé est parfait. Ça rentrait parfaitement dans mon budget. Je ne vais pas non plus payer trop cher. Okay. Je suis dans une des communes, on m'a dit en tout cas une des meilleures communes, très sécurisée, un peu chic. Bon, vous savez, moi j'aurais préféré être dans le ghetto, mais bon, je ne vais pas non plus me plaindre, n'est-ce pas? Et là actuellement du coup on est le matin.
j'ai tourné une petite vidéo tout à l'heure, je finalise un peu le montage et on va aller se promener un peu dans les rues de Bruxelles. Ok, je vais vous faire visiter un peu Bruxelles, on va s'amuser un peu, on va se détendre un peu. J'ai tournage ce soir à 18h, mais il est actuellement 10h du matin, donc on a un peu de temps. Ok, donc je vais bosser un peu et puis ensuite après je prends la caméra et on va direction Bruxelles. Je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de vivre cette vie, pouvoir voyager où je veux, visiter de nouvelles villes, la liberté au final, gérer mon emploi du temps et rien avoir imposé, pas d'employeur au-dessus de moi. Je sais très bien que cette vie n'est pas faite pour tout le monde, je sais très bien que tout le monde ne pourra pas acquérir une telle liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dois savourer chaque instant que je vis. Je me suis certes donné les moyens pour en arriver là, mais par moments c'est vrai que je me sens un peu chanceux. Il y a toujours une part de chance derrière le succès. Une part de travail bien entendu, une part de chance aussi. Ou Dieu, pour ceux qui y croient. Personnellement j'y crois. Là, on est sur le moment de la journée que je préfère le plus. Le travail était fait, journée terminée, et maintenant on va aller suer un peu. Pour ce qui est de ce soir, j'ai un programme assez précis. Donc restaurant avec des femmes, avec 2 femmes d'ailleurs, et un ami à moi. Et ensuite après, je vais potentiellement dormir à l'hôtel. Alors je sais, des fois j'ai envie de varier. Dormir chez moi, ça ne m'intéresse pas tant que cela, et des fois j'ai envie de changer d'air. Et les hôtels, c'est un des meilleurs moyens. Un nouveau cadre, un service, un room service aussi que je vais pouvoir titiller un peu ce soir. Je vais pouvoir tester leur jus de pomme et faire une critique gastronomique sur celui-ci. Oui, je suis fan de jus de pomme. Enfin bref, ça me permet de pouvoir changer d'air un peu et me vider l'esprit pour redémarrer la journée de demain, enfin démarrer du moins la journée de demain avec un nouvel œil. Voilà. Donc si vous pouvez vous permettre de temps en temps de partir en vacances ou même de résider dans un hôtel, selon moi en tout cas c'est une des meilleures manières pour se vider l'esprit et passer à autre chose. Tiens, je viens de recevoir un message à l'instant qui est plutôt drôle d'une personne ayant répondu à ma story. Ce mec m'a dit « Je ne sais pas où tu es, dis-moi où tu es là maintenant. J'aimerais savoir où est-ce que c'est parce que j'habite à Bruxelles mais je ne reconnais pas cet endroit. Comment est-ce que ça se fait ?» Ouais, c'est bien ce que je dis. Lorsque tu as de l'argent, tu as accès à des parties d'une ville dont tu ne te doutais même pas. Et je l'ai vu à travers mon ascension. Lorsque j'étais du mauvais côté de Paris, ce n'était pas le même Paris que dans le 16e arrondissement. Et c'est pareil dans tous les coins, que ce soit Bruxelles, que ce soit Dubaï, peu importe les villes. Dis-toi qu'il y a un côté extrêmement bien, mais qui est réservé à une petite partie de la population. Et dis-toi qu'il y a un autre côté réservé à la classe moyenne. C'est aussi simple que ça. Mais je le dis souvent, toutes les villes sont fun si tu as de l'argent. Et c'est une réalité. La plupart des villes peuvent être sécurisées si tu as de l'argent. Souvent, je dis, ok, j'habite à Londres. Oh, Alex, Londres, c'est dangereux. Oui, mais j'habite où à Londres? Dans quel endroit? Avec quel type de sécurité? Elle est là, la réalité. Pour ceux qui me connaissent très bien, ceux qui suivent aussi mes vidéos, vous le savez, sur Paris, il m'arrive d'avoir un garde du corps. C'est un luxe que tu peux te payer. Tu peux protéger ta famille, te protéger toi, prendre les devants. Donc bien entendu, l'argent te libère énormément de possibilités. Et je le dis souvent, l'argent réglera 99% de tes problèmes. Et c'est une réalité, mon ami, ce n'est pas une invention. Il n'y a que les relations et ta santé qu'elle ne pourra jamais régler. Si c'est ton heure, c'est ton heure. Et pour ce qui est des relations, généralement l'argent, ça peut même être un frein dans celle-ci. Bon, allez, allons profiter de la soirée. C'est quoi que vous avez pris des quoi là? De Pornstar. Pornstar, c'est quoi ça? Ça va être à la base de vodka et martini. Ça existe ça, Pornstar? Pornstar, martini, passion, vodka. Tu connaissais ça? Pornstar? Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Beaucoup trop vieux. Le Bao, il a été bourré. Oh la hyène. Oh la hyène. Alors, Ah mais les tu costumes. vas être jugé, ça sert pas. Je vais l'appeler chérie parce que j'ai pas ton prénom. Ça s'appelle comment encore? Je sais que tu connais plus le mien non plus. Bizarre, t'aurais... Enfin, elle a mis un joli décolleté et toi de ton côté aujourd'hui tu nous... Elle a mon décolleté mais il est sur ma to-do list. Pourquoi est-ce que t'es timide ce soir ça? T'es pas du genre Pour les timide jambes, toi? on découpe pas le haut. Les jambes? J'ai pas vu les jambes. Et ça, c'est les bases. Je vais mettre mon thé. Moi je sais très bien tirer parce qu'on m'a montré la technique. Ah oui, c'est comment? Montre-nous. C'est genre quand tu la prends, D'accord.
putain, on a la même D'accord, technique. ok, t'as raison. Vous avez la même technique, c'est vrai, ouais. Vous avez le même Ma coach, sœur, ouais. elle m'a appris dans genre un point. Fais voir, fais voir. Genre un point, et tu te mets bien sur tes appuis comme ça. Voilà. Chlouc, chlouc, chlouc. Paf. Et alors tu la fais un peu. Et tu fais tomber vraiment ta main, tu vois. C'est ça, les C'est ça, il suffit. Et puis là, elle fait flou, flou. Tu sais que juste avant, en plus de ça tombe bien dans le vlog, il y a une session basket où on voit un vrai tir. Là, On pourra comparer comme ça. c'est bien. Mais tu l'as genre maman et là-bas qui fait la main comme ça. Je sais que t'as visualisé. Les femmes. On Gros, se fera un cours un jour. Pas moi. On peut nous Basket. montrer un cours de basket. on fait plutôt mes lessives et après on verra pour le basket. Nous saluons, on voit pas. C'est bon, le meilleur moment de la soirée, c'est parti, let's Ah go. putain, merde, attends. Non, 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 on y va. Ça, je savais pas. Attends 2 secondes, parce que là, il y a une petite. C'est vraiment le meilleur moment de la soirée là. Ah mais merde, Ah merde. mais merde. La vidéo. Non mais ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Sonné, hein. Là. J'aime bien ce genre de moments gênants, moi j'aime bien. J'ai tout. gêné, moi. J'ai tout. T'as tout filmé. Je suis juste à tête. Ton room service, il est quand même fini par Ça a arriver. sonné. Ah, ok. Je t'ai dit qu'il était performant le room service. Ouais, je vois la ressemblance quand même. Je sais pas. Oui, on vient. Et on est parti regarder. Et en fait, le truc, c'est qu'il va nous rester seulement du fondant au chocolat, de la glace vanille et des tartes aux pommes. Amène tout ce que t'as. Fondant au chocolat, tartes aux Tout, pommes, tout, vanille. tout. Emmène 3 fondants au chocolat et 3 tartes aux pommes avec 4 boules de glace vanille. Ok. Tout ce que t'as en boisson, pas alcoolisé, pas gazeux, donc pas soda. Par contre, eau gazeuse, eau plate, non, eau plate il y en a. Et iced tea, des trucs comme ça on prend. Ok. C'est un bon choix ça, non Bon choix. Pour les boissons non gazeuses et non alcoolisées, Ouais. le seul truc qu'on va avoir, ça va être du jus d'orange du coup. Vas-y, c'est pas grave, on prend du jus d'orange. On est des gens bien dans tous les cas. 4. 4. Ouais, merci. Tu veux voir? Est-ce que tu peux m'apporter mon plat s'il te plaît? Je t'apporte même, je te fais là. T'es prête, Frisbee? On m'apprend. Oh, Ça te dit que je verse la boule de glace dedans parce que sinon. Attends. Oh, c'est quoi qui est tombé sur moi? merci femme. J'aime vraiment bien ta robe. Tu parles à qui? S'il vous plaît femme. À Oshana? Ouais. Hein. Bah toi, t'as fait Merci, celle en Flamme. blanche, quoi. Bah, tu peux venir la chercher. Oshana, tu peux lui apporter du. À qui? Tu veux une tarte aux pommes? Non, je veux que ce soit toi qui me l'apporte. Bah non, mais c'est elle que tu complimentes donc c'est elle qui J'ai va pas de cuillère. Et je t'ai pas entendu ce que j'ai dit après? Non, je t'ai ramené des poubelles. J'ai dit t'avais une plus belle en blanche. Je m'en fous. Trop tard. Merci, c'est gentil. Ouais, rattrape-toi, c'est bien. Merci à toi, merci. Ok. Je suis profondément choqué. Et je vais vous dire pourquoi. On est le matin. Ok, j'ai fait une story Instagram hier. Étant donné que je suis à Bruxelles, comme vous le savez, pour le tournage du Pilier du Charisme 2.0, j'ai décidé d'organiser, voilà, quelques restaurants avec des filles. Vous le savez, je déteste manger seul et du coup, voilà, j'organise des restaurants. Il y a souvent des filles. Et je me dis, pourquoi pas faire croquer un abonné. Hier, j'ai fait une story sur Instagram. Désolé, ce vlog commence directement avec une attaque directe pour quelques membres de ma communauté. Enfin, communauté. Je me pose encore des questions. Est-ce que ces personnes font partie de ma communauté? Je pense qu'on va vous bannir. J'ai fait une story du coup où j'invite un abonné à venir, pourquoi pas, dîner avec nous. Donc, il y aura 2, 3, 4 filles, bref, ça dépend. Aucune idée. J'ai reçu peut-être 700, 800 messages. Lorsque je fais une story, pour vous éduquer, que ce soit sur les relations hommes-femmes, ou même sur le business, je vais recevoir combien de messages? 150, 200 messages, ce qui est beaucoup, attention, je ne vais pas me plaindre. Lorsque je fais une story où je vous dis, venez au restaurant, je vous livre des femmes, vous allez pouvoir manger avec des femmes, vous êtes plus de 800. Et la story, je l'ai sortie hier soir. À la fin de la journée, il y aura peut-être plus de 1000 messages. Voilà votre gros problème. C'est exactement cela. Vous n'êtes pas patient, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez que le résultat. On reproche souvent aux femmes d'aimer les résultats, mais pas l'homme qui est dans le processus. Elle veut l'homme qui est déjà fini. Eh bien, vous faites exactement la même erreur avec vous-même. Vous ne voulez pas réellement travailler sur vous. Vous voulez qu'on vous livre tout sur un plateau. Vous voulez que les choses soient faciles, que vous débarquiez simplement au restaurant et que vous vous asseyez à côté de moi et qu'il y ait des femmes devant vous. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la seule chose qui va se passer au restaurant, c'est que ces deux femmes-là vont vous ignorer. Tous ces hommes qui m'ont envoyé un message en me disant « Alex, 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 je veux bien venir au restaurant avec toi, avec les filles, je suis là, je suis présent, je suis prêt. »
Tu penses sincèrement que tu vas niquer après le restaurant? Elles en ont rien à foutre de ta gueule, mon ami. T'es personne, t'as pas bossé sur toi. T'as pas amélioré tes 4 capitaux. La seule personne qui aurait pu avoir l'opportunité de les niquer, c'est moi. Et je ne le ferai pas parce que je m'en fiche totalement. J'ai le choix. La différence entre toi et moi, c'est que moi, on sentira simplement le fait que je suis totalement détaché vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai bossé sur moi. Je serai le prix durant tout ce repas. Et ce n'est pas de l'arrogance. Je ne suis pas là pour flex sur vous. C'est une réalité, les gars. Vous devez bosser sur vous là maintenant. Même si tu as une copine là maintenant, que tu es en train de me regarder, qu'elle t'aime, mon ami, ne te relâche pas, s'il te plaît. Il n'est pas dit que ta relation soit éternelle avec celle-ci. Il n'est pas dit que demain elle ne te trompera pas. Arrête de penser que tu as les pleines certitudes vis-à-vis de ta copine. Arrête de remettre 100% de ta confiance en elle, mon ami. C'est la pire erreur que tu puisses faire. La seule personne qui te trahira jamais, c'est toi, mon ami. Des frères se sont trahis. Des sœurs se sont trahis. Des parents ont déjà trahi. La seule personne qui te trahira jamais, mon ami, c'est toi. Crois-moi. Alors si même ta mère un jour aurait pu te trahir, comment peux-tu remettre 100% de ta confiance en ta copine? En tout cas, cette journée commence vraiment mal. Je me rends compte à quel point est-ce que j'ai un chantier à faire dans les relations femmes, à quel point est-ce que j'ai un chantier à faire vis-à-vis de la mentalité de la plupart de ces hommes. Et même des hommes qui me suivent, c'est ça le pire. Moi qui pensais que j'avais construit une communauté d'hommes forts, je crois que j'ai encore du boulot. Écoutez, actuellement en promenade sur Paris, avec mon petit vélo. Demain, départ à Dubaï. Ça va faire maintenant 5 mois que je n'ai pas mis les pieds à Dubaï, chez moi. Et je dois vous avouer une chose, je ne pouvais partir demain sans passer par un endroit qui est pour moi très symbolique. C'est celui-ci. Juste derrière, ce fut ma première publicité. C'était pour le pass à l'époque. Et cet endroit me rappelle énormément de souvenirs. Cet endroit me rappelle tous les sacrifices que j'ai pu faire. Et vous savez, je me rappelle d'un tournage tard le soir ici pour la formation. Le pass. Et juste là, ici, j'avais pris le métro, juste après. Et je me rappellerai toujours, j'avais pris une photo. Peut-être que je vous l'afficherai si je retrouve cette photo. Et je m'en rappellerai toujours. Je m'étais juré, mais vraiment juré de réussir. C'était un soir comme ça, fin de tournage. J'étais tellement fatigué, les yeux rouges. Je retournais à la maison pour monter tout ça parce que oui, les plus de 100 vidéos du pass, je les ai montées tout seul. C'était de la folie. J'ai monté plus de 100 vidéos à moi tout seul pour une offre qui a floppé. Et il m'aura fallu seulement 10 vidéos dans une formation qui se nomme le pilier du charisme pour réussir. Enfin, du moins, commencer le chemin vers la réussite. À l'époque, c'était marquant pour moi. J'avais fait plus de 100 vidéos pour une offre qui avait floppé, m'avait rapporté seulement 3 000 ou 4 000 euros le premier mois. Et je n'avais fait que 10 vidéos pour une offre qui m'en avait rapporté 13 000 le premier mois. 11 000 plus précisément. 11 000. C'était le deuxième mois, 13 000. Et c'est là vraiment que j'ai compris l'importance de travailler intelligemment. C'est la chose la plus importante. Si tu creuses dans un endroit où il n'y a pas d'or, tu ne trouveras pas d'or. Et c'est une réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est super important de se former. Si j'avais suivi ma formation, si j'avais suivi les conseils de mon mentor, je n'aurais pas loupé 1 an à préparer une offre qui n'a pas fonctionné. Je n'aurais pas loupé 1 an à constamment faire des vidéos, monter des vidéos pour le pass. Alors que c'était une très mauvaise idée de faire cette offre. Et pourtant mon mentor me l'avait dit. Mais j'étais arrogant à l'époque. Je n'écoutais pas. J'étais sûr de mon idée, j'étais sûr de toutes mes idées même. Et je ne me remettais pas réellement en question. Je pense que ce fut une belle aventure. Ce fut une belle expérience. Ça m'a appris énormément de choses. Au final, tous les échecs que j'ai pu vivre, pour rien au monde, je ne changerais cela. Pour rien au monde, je changerais le fait que j'ai préparé le pass pendant 1 an et que ça a floppé. Même si j'ai perdu 1 an, ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon apprentissage, ça fait partie de ma personne, ça fait partie de moi, donc du coup. Non, je pense que cet échec-là m'a construit et m'a forgé. Et je pense que chacun de mes échecs m'a aidé à atteindre le succès. J'en suis sûr et certain. J'ai l'intime conviction que c'est le cas. Et je ne changerai pour rien au monde toutes les épreuves et toute la souffrance que j'ai pu ressentir. Parce que si je n'avais pas vécu tout cela, je ne serais pas Alex Hitchens. Et c'est une réalité. Alors, je suis actuellement dans une cabine, ok, donc dans le lunch business de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est d'ailleurs très pratique, hein. C'est une salle qui est insonorisée. Il n'y a juste aucun bruit. Ok, on vient d'entendre du bruit là. Techniquement, il n'y a juste aucun bruit, ok, c'est fait exprès. Et ça permet de pouvoir bosser tranquillement.
J'étais en train d'analyser mes derniers trades, ok, que ce soit les gagnants et les perdants. Plus précisément, il y avait un trade qui a retenu mon attention. Une perte. Alors, j'ai analysé, j'ai retourné ce trade et je ne vois pas où est mon erreur. Je me suis sincèrement dit hier, ok, en arrivant à l'aéroport, il faut absolument que j'analyse celui-ci et que je comprenne mon erreur. Eh bien, je vous jure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon risque management, excusez-moi, était bon. Mon analyse était bonne. Épaule, tête-épaule, j'ai attendu le pullback. Boum, j'ai pris à la baisse. C'était juste parfait. Enfin bref, il n'y avait aucune erreur. Et juste pour un peu plus de précision, j'ai fait mon plus gros trade à 28 000 € de gain sur exactement cette figure, ce pattern. Exactement ce pattern. Avec la même méthodologie. Alors sur ce trade-là, je perds 3 000 €. Et sur l'autre, j'en gagne 28 000. Et le constat que j'ai fait, c'est... Mais je n'ai rien fait de mal au final. Mais c'est ça le trading. Et c'est ça même la vie de manière générale. Des fois, tu vas employer la bonne méthode et ne pas gagner. Mais ça fait partie du jeu. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Oui, il faut constamment se remettre en question. Mais par moment, mon ami, tu n'as pas la main mise sur ça. Et ça me rappelle sincèrement une phrase d'un de mes anciens coachs, Mehdi. Mets le focus sur ce que tu peux contrôler et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Donc par exemple, sur chacun des trades que je vais prendre, ce que je peux contrôler, c'est mon analyse, c'est ma prise de risque. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est le résultat, malgré la perfection de mon analyse. Je vous jure, si ce trade se représentait devant moi, j'aurais pris exactement la même décision. Exactement la même. Et sans regret. Mais je grandis au fur et à mesure du temps. J'apprends constamment. Ça ne fait que 8 mois que j'ai commencé le trading maintenant. Mais j'apprends constamment. J'apprends que par moment, peu importe la perfection de ta méthode, peu importe la perfection de ton analyse, tu perdras. Ça fait partie du jeu. Par contre, essaie d'avoir beaucoup plus de vert que de rouge. C'est le principal. Mais le rouge est inévitable. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est vraiment un résumé de la vie au final. Le business est exactement la même chose. Tu auras des défaites, tu auras des pertes par moment. Mais tu auras des moments de gain. Tu auras moins de moments de gain, ok, que de moments de perte dans le business en l'occurrence, et dans le trading même lorsque tu vas commencer. Mais je te jure une chose, c'est qu'au bout d'un moment, tes gains viendront compenser largement toutes tes défaites. Et je l'ai vu à travers tout ce temps. J'en ai fait beaucoup des défaites. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais mes gains ont effacé tout cela. Que ce soit aux yeux des gens, parce que les gens ne retiendront que tes gains. Et que ce soit aussi au niveau de mon compte en banque. Je ne vois plus mes pertes.